Bonjour, c'est Ghislaine. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet délicat parce qu'il peut faire beaucoup souffrir. J'ai choisi de vous parler de l'infidélité. Donc, où commence l'infidélité? C'est une grande question à se poser et pour vous la poser, je vais d'abord commencer par vous parler un tout petit peu de la fidélité. Parce que quand on démarre une relation, et en tout cas quand on s'engage dans la durée dans une relation amoureuse pour former un couple et construire, eh bien on n'en parle pas souvent de la fidélité. Comme si c'était une évidence, comme si ça allait de soi, parce que bien sûr, on n'y pense même pas à l'infidélité au début de la relation. On est tellement heureux ensemble, on est tellement bien, que c'est pas forcément quelque chose qu'on aborde. On est dans cette étape que j'ai décrit dans plusieurs articles et dans les vidéos, par exemple sur aimer ou être amoureux, ou sur les différentes étapes de l'amour. On est dans la première étape où on est dans la fusion, on fait tout ensemble, on est heureux, tout va bien, tout va de soi, on est sur notre petit nuage rose et on n'a pas du tout envie ni même l'idée de partager l'autre ou que l'autre puisse aller voir ailleurs, puisqu'on est tellement bien tous les deux avec cette fusion, le fait qu'on soit tous les deux ensemble et confus dans la même entité de couple qu'on n'y pense même pas. Donc on est dans cette étape passionnelle du début où tout va bien, où tout va de soi. Le danger, c'est quand on rentre dans l'étape suivante, c'est-à-dire dans l'étape où on va être dans la désillusion, c'est-à-dire où on va se rendre compte que l'autre, eh bien, il a des défauts, que ça va plus aussi bien qu'avant, qu'il y a des choses qui sont tendues, des choses qui nous énervent, des choses qu'on supporte pas, qu'on rentre dans certains conflits. Et donc à cette étape-là, il y a vraiment un rendez-vous pour le couple, celui de rentrer dans un amour mature, avec cette décision dont j'ai déjà parlé, de pouvoir aimer l'autre malgré ses défauts, mais dans son entièreté, avec tout ce qu'il est et dans son potentiel. Donc la fidélité, elle va commencer là, c'est-à-dire dans l'acceptation de l'autre dans son entier, avec ses limites, ses fragilités, ses défauts, tout ce qui nous énerve. Parce que si on ne rentre pas dans cette étape-là d'acceptation de ce qui va moins bien, ben le risque, il va y en avoir deux, c'est soit de se séparer et donc de répéter à chaque fois ce type de relation, ou de se dire ben je me suis trompée, mais bon, je vais faire avec et d'aller voir ailleurs pour vérifier soit si je ne peux pas trouver mieux ailleurs, soit de combler ce qui me manque et ce qui ne va pas. Donc l'infidélité, elle arrive à ce moment-là. Et là, va se poser d'autres questions, bien sûr. Mais la première donc à se poser, c'est est-ce que je suis fidèle à l'autre dans son entièreté? Est-ce que j'accepte tous ses défauts et est-ce que je l'accepte en entier? Et puis, il y a une question importante à se poser à ce moment-là et à discuter à deux. Et ça, on peut le discuter même dans la première partie, la première phase, être amoureux. C'est qu'est-ce que c'est qu'un couple pour chacun de ces deux personnes qui forment cette entité du couple, cette entité à part entière. De dire chacun, pour moi, un couple, bah, c'est ça. Et pour moi, un couple, bah, c'est ça. Parce que c'est déjà confronter deux choses fondamentales qui vont parler de nos valeurs. Et les valeurs vont être fondamentales, justement, dans cette notion de fidélité et d'infidélité. Donc, se parler et se dire qu'est-ce que c'est qu'un couple pour nous. Et puis, quand on arrive à cette étape de désillusion, de pouvoir aussi se dire qu'est-ce que c'est que l'infidélité pour moi. Et l'idéal, c'est bien sûr d'en avoir parlé avant et d'en parler à deux. Parce que c'est une question très très subjective. Personne ne pense la même chose. Et donc si on pense que l'autre pense comme nous, et ben c'est une illusion. Parce que l'autre, il n'est pas dans le même fonctionnement que nous, il n'a pas la même histoire, le même contexte, il n'a pas été élevé dans les mêmes valeurs, et donc il est peu probable qu'il ait exactement les mêmes valeurs sur ce sujet-là. Donc qu'est-ce que l'infidélité pour moi? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Qu'est-ce qu'elle représente dans ma vision du couple? Quelle importance elle a dans mon couple? Quelle importance elle a dans notre société? Toutes ces questions vont être fondamentales à se poser et à confronter avec l'autre si on partage les mêmes
Donc là, on est encore dans une idée de dialogue, de communication. Moi, pour moi, l'infidélité, c'est ça. Et pour toi, est-ce que tu vois la même chose? Et puis, où elle commence cette infidélité pour toi et pour moi? Donc, est-ce qu'elle commence tout simplement en vous disant, pour moi, l'infidélité, c'est d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne que mon mari, que mon conjoint, que mon partenaire habituel? Est-ce que c'est ça pour vous l'infidélité? Est-ce que pour vous l'infidélité, ça commence déjà avec un regard? Le regard qu'on va poser sur un inconnu ou une inconnue qui nous attire, qui nous plaît dans la rue? Est-ce que c'est déjà de l'infidélité pour vous? Est-ce que ça va être avec un baiser? Est-ce que ça va être simplement d'imaginer, c'est déjà tromper? Est-ce que embrasser quelqu'un, c'est déjà tromper, hein? Est-ce que avoir des relations amicales ou platoniques avec quelqu'un, c'est déjà tromper? Donc on voit un petit peu toutes les nuances qui nous montrent que l'infidélité, il va y avoir presque autant de définitions que de personnes. Qu'est-ce que c'est pour vous vraiment l'infidélité? Et c'est la première phase, c'est de vous la poser pour vous, cette question. Et ensuite de pouvoir la confronter avec votre partenaire à un moment de votre relation. Si c'est au début du couple, avant de vous engager, avant de vous marier, avant de vous paxer, avant de construire, mais c'est bien sûr encore mieux. Si ça arrive au cours des premières années de couple, eh ben c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est quand on ne s'est jamais parlé de ça. Quand on n'a jamais pris le temps de communiquer l'un et l'autre pour vérifier qu'on ait la même idée ou la même conception, les mêmes valeurs sur l'infidélité qu'avec l'autre. Parce que l'infidélité, c'est un coup de canif dans le contrat. Et pour faire le contrat, pour le prendre à deux, eh bien, il faut le définir. Et si on n'a jamais parlé de ça, eh bien, le contrat il va pas être explicite. Tacitement, disons dans la plupart des mariages aujourd'hui, c'est une idée qui va de soi, c'est-à-dire de se dire on est fidèle l'un à l'autre. Mais c'est pas sûr, donc c'est vraiment important de le vérifier et de voir dans quel contrat on s'engage. Est-ce que c'est, voilà, à tel moment, je considérerais que tu es infidèle et alors je me séparerai, hein, ou alors ce sera la crise. Parce qu'on peut imaginer, tous les couples sont différents, hein, et tous les couples vont créer leur propre singularité et leur propre entité, hein. Pour certains, la liberté sera beaucoup plus large et ira beaucoup plus loin que pour d'autres. Et pourquoi pas, du moment que les deux sont d'accord? Pourquoi avoir une exclusivité sexuelle si les deux ne sont pas d'accord avec ça? Tout est possible. Mais le plus important, c'est d'en parler. De parler de ce contrat, de parler de nos valeurs, de parler de ce qu'est l'infidélité et d'où elle commence pour chacun des deux. Pour que ensuite on puisse se dire ok pour ce contrat, ok pour pas ce contrat. Et c'est là qu'on pourra ensuite s'ajuster dans ce qu'est vraiment l'infidélité. Donc l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'était simplement que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que la fidélité pour moi? À quelle place je la mets? Comment je la cultive? Et quelles sont les valeurs qui vont derrière? La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un couple pour moi? Qu'est-ce que j'y mets dans ce couple? Est-ce que je vais y mettre les mêmes valeurs que mon partenaire et de pouvoir vérifier? Et la troisième question, c'est où commence l'infidélité? Quelles sont mes représentations de l'infidélité? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi dans ma vie, dans le couple que je veux créer? Quel est l'impact de la société pour ça? Et où je mets mes limites? À quoi je dis oui, jusqu'où? Et à quoi je dis non? Là, ce sera souffrance et ce sera crise. Donc, le partager à deux, tout simplement. Je vous invite vraiment à le faire si vous n'y avez jamais pensé ou que ça vous paraissait une évidence alors que ça ne l'est pas. Donc de pouvoir en parler tous les deux, quelle que soit l'étape où vous en êtes. Plus vous le ferez tôt, mieux ce sera. Mais si vous le faites maintenant, ce sera intéressant aussi de voir ce que vous partagez ensemble pour ne pas vous tromper dans tous les sens du terme. Voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et pour en savoir plus, allez dans la description juste en dessous et cliquez sur les liens
où vous aurez tous les détails. À bientôt!